Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient des personnes vraiment étonnantes. Ils ont reçu l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ça qui les a rendus extraordinaires. Et Dieu fait l'éloge de ces hommes et de ces femmes dans le Coran. Allah dit qu'il est satisfait du comportement et de la foi de ces personnes. Et eux, ils sont satisfaits d'Allah. Allah dit ainsi dans le Coran. Radiallahu anhu wa radu anhu. Allah les agrée et il l'agrée. Car Dieu serait satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Donc c'est très important que le musulman cherche à connaître la biographie de ces sahaba, les histoires, pour essayer de s'adapter, pour avoir l'agrément de Dieu. Et si Dieu mentionne un groupe de personnes dans le Coran, c'est que c'est important pour les musulmans. Et à travers leur vie, on verra l'islam authentique que le prophète et les sahaba ont pratiqué, et qui a été la cause de leur réussite. En vérité, les compagnons avaient plusieurs qualités. Et parmi ces qualités figure l'altruisme. L'altruisme consiste à aimer son prochain, à avoir le souci de son prochain. C'est de faire du bien à tel point d'oublier sa propre personne. C'est d'être plus que généreux, plus que gentil. C'est de se sacrifier pour les gens, pour être aimé de Dieu. Je vais te citer quelques exemples pour te montrer un peu la réalité de ces choses et pour te montrer un peu dans la vie des Sahaba comment ils se comportaient, le sacrifice qu'ils ont fait pour devenir des gens célèbres dans le monde musulman. Maintenant écoute. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a émigré à Médine avec ses compagnons à cause des persécutions des mécréants de la Mecque qui ne voulaient pas de l'islam, car l'islam pourrait gâter leur business et beaucoup d'autres choses, etc. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons vont quitter la Mecque pour aller à Médine. Alors, arrivé à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam exhorta les musulmans de Médine, qui étaient appelés les Ansar, d'être généreux avec les Muhajirin, les gens qui ont quitté la Mecque pour Médine. Aussi, tu ne comprends pas, c'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam exhortait les Européens d'aujourd'hui d'être gentils avec les Africains qui ont immigré dans leur pays. Tu vois maintenant où je veux en venir. Ainsi étaient les Muhajirin et les Ansar. Alors le prophète alayhi salatu wassalam exhorta les Ansar ainsi. Ô Ansar, vos frères ont immigré vers vous, sans argent, sans maison et sans métier. Qu'est-ce que vous les offrez? Les Ansar répondit, ô messager d'Allah, on va leur partager nos biens, nos récoltes et notre argent. Mais qu'est-ce qu'on a en échange, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, vous aurez en échange le paradis. Ils accepta. Les Ansar sont devenus tellement généreux avec les Muhajirin jusqu'à préférer les Muhajirin qu'eux-mêmes. Chaque Ansar amenait un Muhajirin chez lui et lui donnait une chambre. Il s'occupait de sa nourriture et même de ses vêtements. Il y a un qui s'appelait Saad ibn Ubada, qui a accueilli plus de 80 personnes chez lui et s'occupait d'eux. Il y a un qui était tellement généreux jusqu'à ce qu'il dit aux Muhajirin, à ses compagnons du prophète, voici mon argent, on le partage en deux. Voici aussi mes récoltes, on le partage en deux. Et regarde entre mes deux femmes, dis-moi celle qui te plaît, et je divorce avec elle pour que tu la maries. Allahu Akbar. L'homme a vu que l'altruisme de ses compagnons a dépassé tellement les limites que sa générosité a dépassé. Il a dit à l'homme, merci beaucoup pour ta générosité, mais je voudrais que tu me donnes ou tu me montres où se trouve le marché, car je vais travailler et être indépendant. Et l'homme est parti travailler et il s'est marié dans les années à venir et devenu très riche à Médine. Peut-être si tu connais ou si tu lis vraiment les livres islamiques, il s'appelle en réalité Abdurrahman ibn Aouf. Il a fait ce choix car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la main qui est en haut est supérieure à la main qui est en bas. C'est-à-dire, celui qui donne est meilleur que celui qui reçoit. Ainsi agissaient les Ansar face aux Muhajirin. Aujourd'hui, si les musulmans étaient vraiment généreux au sens propre, comme les compagnons,
Je crois qu'il n'y aura pas de pauvres chez les musulmans, avec tous ces milliardaires et saoudiens multimilliardaires musulmans. Aujourd'hui, ils laissent des musulmans mourir de faim dans les pays les plus pauvres. Maintenant, les gens ne pratiquent plus le comportement exemplaire, mais pratiquent les rites, les cultes, prières, jeûnes, pèlerinages. Même nos ministres musulmans riches, qui sont dans nos pays aujourd'hui, s'ils essayaient de s'occuper de chaque pauvre, comme ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux Ansar, je crois que un ministre est suffisant de s'occuper de 100 nécessiteux. Mais ils n'y feront pas, car certains imams ne leur disent pas la vérité. Certains imams, au lieu de dire « donnez aux pauvres », ils disent « donnez à nous les imams, nous on connaît où se trouvent les pauvres ». Ces imams ont mis une barrière, un mur entre le riche et le pauvre. D'autres riches ne seront pas généreux parce qu'ils sont ignorants des lois de la religion. Ils ne savent pas que la pauvreté, ou ils ne savent pas que le pauvre a un droit sur son argent. Et d'autres, c'est parce qu'ils sont avares. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et dit, « Ô messager d'Allah, la pauvreté m'a terrassé, je n'en peux plus, j'ai faim. » Le prophète alayhi salatu wassalam rentra chez lui et demanda la nourriture à ses femmes. Et chacune d'elles répondit qu'il n'y a rien à manger en disant « Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai rien si ce n'est que de l'eau. » Le prophète alayhi salatu wassalam se retourna dans la mosquée et dit « Qui prendrait cet homme en charge cette nuit ?» Alors il y a un homme de Ansar qui leva sa main en disant « Moi, ô prophète » Et le prophète accepta. L'homme prit l'invité et partit chez lui. Arrivé, il demanda à sa femme « Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ici ?» Sa femme lui répondit qu'il n'y a rien à manger, sauf la nourriture des enfants. L'homme lui dit « Tu vas distraire les enfants jusqu'à les faire dormir. Ensuite, je ferai rentrer notre invité et tu éteindras la lampe. On ferait semblant de manger avec lui jusqu'à ce qu'il se rassasie. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'homme et sa famille ont dormi le ventre vide, avec la faim. Le lendemain, le prophète alayhi salatu wassalam content dit à l'homme, « Allah s'est étonné du comportement de toi et ta femme envers votre invité. » Allahu Akbar. Et c'est à ce moment fut révélé ce verset, où Allah dit, « Wa yusiruna aqla anfusihim, walau kana bihim khassasatu. » Ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur pauvreté. Allahu Akbar. Quelle générosité et quel sacrifice. Lorsque l'homme demanda à sa femme, est-ce qu'il y a à manger, et que sa femme lui dit, il n'y a rien, seulement la nourriture des enfants. Est-ce que l'homme a dit, ô invité, retourne chez toi? Est-ce qu'il a dit, rentre chez toi, car je ne peux te donner la nourriture de mes enfants? Non, l'homme a juste dit à sa femme, on va faire un plan. Amuse les enfants et fais-leur dormir ensuite. On va chercher à la récompense d'Allah en honorant l'invité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tellement leur comportement était étonnant, Allah s'est pas gêné d'expliquer dans son livre, en disant « Wasiyusiruna aqla anfusihim, walau kana bihim khassasatu. » Ils ont préféré leurs prochains à eux-mêmes, malgré leur pauvreté, malgré les galères. Allahu Akbar. Aujourd'hui, les musulmans ont des sacs de riz chez eux. Mais combien d'entre eux se soucient de leurs voisins? Combien de voisins dorment aujourd'hui sans mettre quelque chose dans leur ventre? Et les musulmans insouciants de cela. Au contraire, on mange jusqu'à jeter le reste dans les poubelles. Alors que les Sahaba n'avaient rien, mais ils donnaient. Nous on a, mais Ava. Et pendant la bataille d'Al-Yarmouk, 3 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont été gravement blessés. On rapporta de l'eau à l'un d'entre eux pour soulager sa soif. Au moment de lui donner, le blessé regarda son autre compagnon et dit « Apporte de l'eau à l'autre, car il a plus soif que moi. » On lui apporta de l'eau. Lui aussi dit
apportez de l'eau à l'autre compagnon, car je crois qu'il a plus soif que moi. On apporta encore à l'autre, lui aussi dit, donnez l'eau à l'autre compagnon, car je crois qu'il a soif plus que moi. Ils sont restés ainsi, dans le souci de l'un et de l'autre, jusqu'à ce que ces trois compagnons moururent martyrs. Chacun voulait du bien de l'autre. Chacun avait le souci de l'autre. Chacun voulait se sacrifier pour l'autre, jusqu'à ce que les trois moururent martyrs. Et c'est ça, l'altruisme. Avoir le souci pour son prochain, ou plus encore préférer son prochain à lui-même. Et tout ça, c'est basé sur l'amour du prochain. C'est pour ça, Isa alayhi salam a dit, 2 grands commandements de Dieu sont aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit la même chose. On n'est pas vrai croyant tant qu'on n'aime pas pour nous-mêmes ce qu'on aime pour nos prochains. Mais le musulman a perdu cette sunna de ses prophètes. Le musulman est devenu égoïste. Il pense à lui seul. Il préfère sa propre personne plus que tout. Aujourd'hui, s'il y avait 3 musulmans gravement malades et qu'il avait besoin du sang, et que le médecin n'a qu'une poche de sang destinée à une personne, et qu'on devait demander à ces 3 musulmans, qui doit-on sauver parmi vous? Voilà, et que chaque musulman, chacun d'eux, allait préférer l'autre. C'est-à-dire, il allait préférer sa personne. Chacun allait dire au médecin, sauve-moi, et laisse crever les 2 autres. Aucun d'entre eux ne va pratiquer l'altruisme des compagnons. Non, plus pire que ça, chacun va essayer de corrompre le médecin avec de l'argent, en disant, sauve-moi et laisse mourir les autres. Je te donnerai telle somme d'argent. Et wallahi, on agira ainsi, tout simplement parce que notre degré de foi n'est pas arrivé à ce niveau, et parce qu'on ne fait pas l'effort sur l'intérieur, sur notre âme, sur notre cœur, mais on fait l'effort sur l'apparence, les vêtements, la barbe, faire des rukus et des sujouds. Donc le musulman a beaucoup à faire. L'attestation de foi ne suffit pas. Non, l'attestation ne suffit pas. Dire je suis musulman ne suffit pas. Mais le comportement aussi doit être au rendez-vous. Ils ont donné la tête d'un mouton à un compagnon. Il dit donner à l'autre compagnon, car lui il a plus besoin que moi. En amenant à l'autre compagnon, lui aussi dit la même chose, jusqu'à ce que la tête du mouton a passé dans 7 maisons jusqu'à revenir chez le premier, tellement chacun avait le souci que l'autre se rassasie avant l'autre. Aujourd'hui, il y a combien de musulmans qu'on lui donnerait 10 000 francs CFA et il va dire, donner à mon voisin, lui a plus besoin de ça que moi. Combien? J'aimerais même dire impossible. Au contraire, tu donnes de l'argent ou la nourriture à un musulman que donne à telle ou telle personne. Si tu ne fais pas attention, il ne donnera pas. Il va l'empocher. Et je t'assure que ça arrive dans certaines mosquées dans le mois de Ramadan. Les gens font les dons à des mosquées, sucre, sac de riz, etc. Ou même l'argent en espèces. Mais l'imam et ses adjoints ne donnent pas. D'autres prennent et vendent à des boutiquiers après Ramadan. Et c'est une honte pour la communauté islamique. Comment prétendre suivre la sunna d'un homme noble et avoir ces vilains caractères? Tu vois comment maintenant les musulmans sont tombés bas. On n'a plus l'amour du prochain. On n'a pas de miséricorde. Et avec ça, on dit qu'on pratique la sunna. Au contraire, c'est ta propre sunna. Ta sunna inventée que tu utilises pour t'enrichir sur le dos des pauvres musulmans. Il y a un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui marchait et a vu un noir esclave dans un champ de palmiers. Et au moment où l'esclave voulait commencer à manger, tout d'un coup, il voit un chien arriver. Et l'esclave remarqua que le chien était affamé. Alors il donna un morceau au chien. Et le chien mangea. Ensuite, il donna un deuxième. Ensuite, un troisième. Jusqu'à ce que sa nourriture est finie.
Alors le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui était caché et observait, sortit de sa cachette et demanda à l'esclave noir: pourquoi l'as-tu donné ta nourriture? L'esclave noir répondit: je crois que ce chien vient de loin, et si je lui donne pas ma nourriture, je crois qu'il allait mourir de faim. Le compagnon lui dit: mais comment tu vas faire, puisque tu n'as rien? L'esclave noir lui dit: je vais rester ainsi dans la faim jusqu'à le soir. Le compagnon lui demanda: pourquoi as-tu agi ainsi? L'esclave dit: j'ai préféré que le chien soit rassasié que moi. Allahu Akbar. Le compagnon, tellement étonné du caractère de ce jeune noir, dit: les gens me blâment que je suis trop gentil, trop généreux. Alors qu'est-ce que les gens diront de ce jeune? Tellement content du jeune, il acheta le champ et le jeune, et libéra ensuite le jeune de l'esclavage. Ce jeune a tellement été généreux qu'il a aimé se mettre dans la faim et nourrir un animal. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui ou celle qui fait du bien à un animal, Allah lui récompensera. Les compagnons qui ont entendu ce discours pour la première fois écoutaient le prophète et étaient étonnés. Disaient: Allah nous récompensera si on fait du bien aux animaux? Le prophète alayhi salatu wassalam dit: oui, ainsi avec toutes les créatures de Dieu. Allah Akbar. Cela prouve que l'islam invite l'humanité au bien-être des hommes, des animaux et même de la nature. Et le musulman doit être l'exemple de toutes ces lois. Mais certains tuent des animaux pour juste jouer. D'autres les maltraitent. J'ai vu une vidéo choquante où on tue des poussins à bas âge pour ensuite les vendre dans les restaurants européens. J'ai vu l'autre où on rassemblait des cochons dans un gros trou pour ensuite les jeter du feu pour les tuer. Je me suis dit: quelle est cette façon de tuer les animaux? Quelle est cette cruauté? Enfin bref, l'islam est la seule religion qui défend le droit de chaque créature et autorise l'être humain à utiliser d'autres et à épargner d'autres. Il y avait un compagnon qui s'appelait Ibn Umar radhiyallahu anhu, le fils de Umar ibn Khattab, qui aimait beaucoup le poisson, qui avait envie de manger du poisson, alors que le poisson était quelque chose de rare chez les Arabes, car ils habitaient dans le désert. Un jour, sa femme va acheter un poisson au marché et prépara pour son mari, sachant que son mari aimait vraiment le poisson. Et lorsque Ibn Umar était prêt à manger sa nourriture préférée, voici qu'un mendiant frappe à la porte. Sa femme sort pour demander. Le mendiant explique à la femme d'Ibn Umar qu'il a faim. Alors Ibn Umar dit à sa femme: prends le poisson et donne-lui. Sa femme, voyant que c'était la nourriture préférée de son mari, lui proposa: remplace le poisson par autre nourriture. Mais son mari refusa en disant: donne-lui le poisson, car c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux donner pour la cause de Dieu. Ou n'as-tu pas entendu ce verset où Allah dit: lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Vous n'atteindrez la piété que si vous êtes largesse de ce que vous chérissez. Vous n'atteindrez pas la piété tant que vous ne donnez pas de ce que vous aimez. Alors j'aime le poisson, donne-lui. Allah Akbar. C'est pour ça, connaître l'histoire de ces grandes personnalités en islam est important pour les musulmans. Ibn Umar donne ce qu'il aime à un pauvre, non, comme nous qui donnons les choses qu'on déteste. Souvent on ne donne pas à la personne, on chasse même la personne. Et c'est étonnant que le musulman agit ainsi. Mais Ibn Umar a préféré la personne du pauvre à sa propre personne. Il n'a pas dit à sa femme: oui, cherche quelque chose de pourri ou de périmé, tu vas donner à ce mendiant. Il n'a ni dit aussi non plus à sa femme: chasse ce mendiant, qu'il arrête de nous embêter, qu'il arrête de nous emmerder. Non, Ibn Umar a juste dit à sa femme: va lui donner ce que je m'apprête à manger.
va lui donner ce que j'aime le plus. Allah Akbar. Parce qu'on donne une chose en islam, on le donne pour la cause de Dieu. On le donne avec bon cœur. On le donne avec sincérité. Et Dieu n'accepte que ce qui est bon. Tu vois comment les compagnons ont compris la religion. Ils la pratiquaient d'une manière intelligente. Et ces histoires, il y en a plein. Je pourrais pas tout expliquer. C'est juste montrer des comportements exemplaires des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est parce qu'ils ont eu un bon éducateur, le meilleur professeur, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Inch'Allah, je te conterai la générosité du prophète alayhi salatu wassalam pour te montrer que celui qui les a enseignés était plus généreux et pratiquait l'altruisme plus que ses élèves. Je vais mettre fin à notre rappel. Je vais m'arrêter ici et abonne-toi et tu recevras mes vidéos chaque dimanche. C'est sûr, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager et à t'abonner sur ma page YouTube Jalal KM et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas de la partager. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.